Micromania. Jeux vidéo, console, logiciel, micro. Salut à tous, bienvenue dans Micro Kids, la première émission entièrement consacrée aux jeux vidéo et aux jeux sur micro-ordinateur. Nos candidats aujourd'hui, Olivier Berger et André Loez, ils viennent de Paris et ils s'opposent à deux frères qui viennent de Mout. Il s'agit de Jean-Christophe et de Jean-François Favreau. Comme toutes les semaines, nous retrouvons bien évidemment l'actualité du jeu console et micro, le concours de démo, les tips, le meilleur score de la semaine et bien évidemment le concours de scénario. Attention, il ne vous reste plus que 10 jours pour envoyer vos scénarios à Tilt Micro Kids, concours de scénario. Aujourd'hui, un invité que vous connaissez bien puisque vous le retrouvez tous les mercredis matins sur FR3 entre 8h et 11h. Un invité magique, c'est Prof Arthur. Bonjour Prof Arthur. Bonjour Jean-Michel. Ah, bah, tu fais de la magie aussi. Oui, Ah, puis carrément, tu veux me oui, peut-être tout me à fait. remplacer. Oui, d'accord. Oui. Les boules rouges, ça m'intéresse pas tellement, mais les logiciels sur Super Famicom, par contre, si tu peux, ça m'arrange. Eh ben, écoute, on va s'en occuper. On s'en occupe. On essaye de voir ce qu'on peut faire tout de suite après la première manche de notre championnat. Première manche. Première manche de notre championnat. Dans le module 1, c'est Olivier et André. Ils sont tous les deux de Paris. Dans le module 2, Jean-François et Jean-Christophe. Ils sont frères et viennent de Mout. Le jeu Final Soldier sur Super Graphics. Attention messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Les mains en l'air. 3, 2, 1, top, c'est parti. Le jeu Final Soldier sur Super Graphics. C'est le troisième épisode d'une grande quête pour débarrasser la galaxie des aliens qui l'ont envahi. Les vaisseaux de nos deux concurrents vont user d'armes multiples. Mais attention, pour vaincre la manche, le tir à gogo ne suffit pas, il faut également collecter un maximum de bonus. Attention les candidats quiz. Première question quiz. Une console portable permet d'utiliser directement les cartouches de sa version non portable. Quel est le nom de la console portable en question? Olivier, module 1. Turbo Express. Turbo Express. Bonne réponse. Prêt pour la deuxième question quiz? Oui. Final Soldier fait partie d'une série de jeux. Quel est le premier titre de la série? Oui, module 2. Jean-Christophe, tu me donnes ta réponse? Ouais, non, j'arrive pas. Tu n'en as pas? Non. Pas de réponse, c'était Gunhead. Plus que 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Top! 13 800 points contre 14 800 points plus 500 points de questions quiz pour le module 1. C'est donc le module 1 Olivier et André qui remportent cette première manche avec 15 300 points contre 13 800 points pour Jean-François et Jean-Christophe. Micro Kids Interview. Prof Arthur, Bill Steely, tu le connais? Non seulement je connais, mais j'ai vu le rendu. Tu as vu l'image? Absolument. Bill Steely a conçu une nouvelle machine d'arcade. Je vous laisse la regarder. This is F-15 Strike Eagle. Ceci est F-15 Strike Eagle, un jeu en 3D. C'est ce que nous voulons faire sur les machines d'arcade, des simulations de la vie réelle. Piloter un avion, conduire une voiture, tout ce qu'on peut faire en réalité peut être recréé sur ces machines pour faire un vrai monde en 3D. Donc on est dans ce monde avec les vraies armes et toutes les véritables possibilités de combat. On ressent à la fois le plaisir du pilotage et du combat aérien. Nous aimons ce jeu car ce genre de machine était auparavant réservé aux pilotes de chasse et pilotes de ligne qui s'amusaient énormément dessus. Aujourd'hui, tout le monde peut y jouer, tout le monde peut faire l'expérience des graphismes en 3D. Le plus gros avantage est que vous n'êtes pas limité. Ce jeu vous permet de décider ce que vous voulez faire et quand vous voulez le faire. À la base, je dispose de missiles et de canons. Ce joystick est celui dont disposent les vrais pilotes de chasse pour diriger leur avion. Vous devez bien sûr contrôler l'avion. Maintenant, je vais me rapprocher de quelque chose pour vous montrer un peu. Une fois que j'ai verrouillé ma cible, je peux larguer mes missiles en étant sûr qu'ils l'atteindront. Il y a un système de brouillage et de leurre qui vous permet d'éviter tous les missiles.
Une machine d'arcade comme celle-ci, évidemment, pour l'avoir chez vous, c'est pas pour tout de suite. Par contre, ce qui est beaucoup plus pratique, c'est le siège joystick de Nintendo. Voici le siège joystick. En fait, il s'agit véritablement d'un joystick géant. Il faut compter avec une brève période d'accoutumance pour véritablement le maîtriser. Mais une fois l'objet dominé, les sensations sont décuplées. Surtout lorsqu'on joue sur un grand écran. Prof Arthur, la technomagie, c'est utile dans les jeux vidéo? Non, c'est un autre univers, mais par contre, il y a quand même un point commun qui est plus qu'un point commun. C'est qu'une fois qu'on est dans le jeu vidéo, une fois qu'on est dans la technomagie, on est ailleurs. On n'est plus dans la réalité, et ça, c'est vraiment important. Mais tu sais que moi aussi, je fais de la magie grâce aux ordinateurs. Je sais, je sais. Tu as vu ce que je pouvais Oui, faire? j'ai vu. On regarde. Le CD-TV, le nouvel ordinateur de Commodore à base de CD-ROM, permet quelques effets spéciaux assez amusants. Ici, je suis filmé par une caméra. Ma silhouette apparaît dans le moniteur que vous voyez. C'est elle qui actionne cloche ou tambour. Très joli foulard, prof Arthur. Très Je signale joli. que tu en as un autre ici. Absolument, mais celui-là est technomagique. Justement, Ah. je vais donner la définition, tu vois, regarde, c'est très simple. On le met sur la main comme ça, et on prend, celui-là est ordinaire, c'est toute la différence, et on le met à l'intérieur, bien visiblement, aucune tricherie. Et alors, évidemment, le souffle, c'est très important, et là, le petit foulard a totalement disparu. Ah oui, effectivement, c'est très technomagique. Voilà. Une deuxième manche technomagique, on retrouve nos candidats. Deuxième manche. Deuxième manche de notre championnat. Dans le module 1, c'est André qui répond aux questions et c'est Olivier qui joue. Dans le module 2, Jean-François répond aux questions et c'est Jean-Christophe qui joue. Le jeu R-Type 2 sur Atari ST. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Les mains en l'air. 3, 2, 1, top, c'est parti. Le jeu R-Type 2 d'Activision sur Atari ST, l'ennemi qui avait succombé dans R-Type 1, est de retour. Et dans ce nouvel épisode, il met une fois de plus en péril l'équilibre de l'univers. Attention messieurs, pour la première question quiz, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Combien de lynx peuvent être connectés les unes aux autres par le câble comme lynx? André, module 1, donne la réponse. 4. Non, mauvaise réponse. Il s'agissait de 8. Bien joué. Deuxième question quiz. Le Consumer Electronic Show se déroule dans 2 villes aux États-Unis. Quelles sont ces villes? Chicago et Las Vegas. Bonne réponse, 500 points supplémentaires. Attention, plus que 15 secondes de jeu. Les deux candidats sont très très proches. « 5, 4, 3, 2, 1, top! Fin de cette deuxième manche. Une bonne réponse et une mauvaise réponse pour le module 1. Pas de points supplémentaires donc. Les scores finaux sont de 6300 pour Jean-Christophe et Jean-François et 6400 pour André et Olivier. C'est donc Olivier et André qui remportent les 2 Mega Drive offertes par notre partenaire Micromania. Microkids Actualité. Décap Attack sur Mega Drive ou les aventures folles d'une momie qui frappe avec ses poings ou en lançant son crâne. Graphisme de cartoon, bonus et passage secret à gogo. Pas de date prévue de sortie, mais c'est pour bientôt. Previews numéro 2, El Viento sur Mega Drive, créé par Wolf Team. Une héroïne ébouriffante pour un jeu de plateforme fantastique. Anna combat avec ses cheveux dans un univers urbain impitoyable. C'est déjà un hit au Japon, dès qu'on l'a testé complètement, on vous le présente. Développé par la société 21st Century Entertainment, Rubicon est un shoot'em up. Un shoot'em up, c'est un jeu de tir. Pour nettoyer l'île de Kohala des nombreux mutants qui l'ont envahi, il vous faudra tirer sur tout ce qui bouge. L'animation est souple, même si beaucoup de sprites occupent parfois l'écran. De l'action pure et dure, on pourra parfois reprocher à la partie son manque d'originalité. Rubicon devrait être disponible le mois prochain sur Atari ST. Jerry Boy sur Super Famicom. Jerry Boy, c'est cette étrange boule bleue que vous voyez à l'écran. Avant, c'était un jeune garçon tout à fait normal. Maintenant, il doit traverser 8 mondes hostiles pour retrouver son apparence. Falaises, gouffres, cascades, ponts branlants. Un jeu de plateforme très acrobatique. L'action, le jeu n'est pas très rapide, mais vous devez tout calculer pour ne pas rater votre parcours. Jerry Boy s'aplatit ou s'étire vers le haut pour frapper ses ennemis. Il peut aussi leur lancer des boules rouges trouvées dans des fleurs.
Regardez le graphisme, c'est mignon, c'est très clair. Les sprites ne clignotent pas et ne se confondent jamais. Il y a plus de 60 dessins d'ennemis différents, plus d'énormes monstres de fin de niveau. Écoutez bien le son. Une musique différente pour chaque monde, bien orchestrée et pas répétitive. Les bruitages des attaques de Jerry sont franchement originaux. Nos notes maintenant, le graphisme 80%, l'animation 73%, le son 83% et la jouabilité 91%. Un bon jeu, nous lui donnons 88% de note d'intérêt global. Micro Kids Top. Actualité micro, Wing Commander 2 est toujours en première position. C'est un jeu d'origine sur PC. Beaucoup de nouveaux titres cette semaine dans le top micro. Gunship 2000 rentre en deuxième position. C'est un titre de Microprose sur PC. Terminator 2 rentre en cinquième position. C'est un jeu d'océan, vous le savez, sur ST, Amiga, Amstrad et PC. Top console en première position, Streets of Rage de Sega. C'est sur Mega Drive et c'est un titre qui rentre cette semaine. Numéro 2, Mickey Mouse de Sega. Numéro 3, Outrun de Sega. Le coup de cœur micro de la rédaction de Tilt, c'est pour Larry 5. C'est un coureur de jupons, un blagueur de première, et c'est un drôle de personnage qui vous emmène dans une aventure animée de longue haleine. Une jouabilité parfaite. Il faudra bien sûr posséder un compatible PC puissant, VGA et carte son, pour profiter au mieux de ce nouvel épisode. Le coup de griffe de Tilt est contre California Games 2 d'Epix. C'est un jeu lamentable. Ne tombez pas du tout dans le piège tendu par ce nouveau titre. Rien d'original, des graphismes très mauvais et des épreuves d'une pauvreté affligeante. Les animations, quant à elles, sont à couper au couteau. Un flop total. Le coup de cœur console de Console Plus, c'est pour Phantasy Star 3 sur Mega Drive. C'est un jeu de Sega, c'est un jeu d'aventure extraordinaire. Un univers d'heroic fantasy où votre héros peut devenir un aigle, un jet, un sous-marin ou un oiseau pour parcourir 7 pays hostiles. Avec Phantasy Star 3, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Nous ne nous étendrons pas sur le coup de griffe de Console Plus. Il concerne le jeu Hyperzone qui est sur Super Famicom et c'est lamentable. Une Super Famicom qui fait un jeu pareil, ça ne s'est quasiment jamais vu. Hyperzone à éviter totalement. Bravo à Olivier, bravo à André qui remporte nos 2 Mega Drive offertes par notre partenaire. Pour nous écrire, pour nous envoyer vos tips, les meilleurs scores que vous avez réalisés pour participer au concours de scénario également, 3615 code FR3 ou MicroKids Tilt Console Plus, 9 13 rue du Colonel Avia, 75 015 Paris. À la semaine prochaine sur FR3 dans MicroKids.